À Yaoundé, les jeunes étudiants pointent un doigt accusateur sur l'état du continent comme principale cause du phénomène de fuite des cerveaux africains. Pour accéder dans un boulot ici en Afrique, il faut soit avoir quelqu'un au pouvoir, soit avoir les moyens. Et quand tu n'as pas, même si tu es intellectuel, tu ne peux pas accéder au travail. Ce phénomène est dû à la corruption qui sévit dans le continent africain, aux mauvaises conditions de vie, à la pauvreté, etc. À ces raisons, ce jeune chercheur ajoute celles liées à l'histoire des relations entre l'Afrique avec le reste du monde. Un cours de l'histoire défavorable au continent noir. Ceux qui viennent chercher en Afrique ne recherchent plus simplement la compétence physique, ils sont aussi désormais à la recherche de l'intelligence, qu'on appelle la smart intelligence. Et ça, on a compris que c'est l'intelligence, c'est les idées qui gouvernent le monde. Le Cameroun est l'un des pays africains qui a une diaspora diversifiée et bien formée. En 2019, le gouvernement a organisé le premier forum de la diaspora camerounaise en vue d'encourager le retour au pays. Mais cette incitation n'a pas encore atteint les résultats escomptés. Je pense, pour ma part, qu'il y a plusieurs choses à faire. L'une des choses, c'est d'abord les conditions salariales qui constituent pour ces locaux-là la principale raison de leur émigration. Il faut également travailler sur la gouvernance locale. Parce que vous allez vous rendre compte qu'un chercheur au Cameroun n'a pas véritablement accès à la documentation dont il a besoin pour mener sa recherche. D'après ce diplomate, les grandes puissances et les pays occidentaux doivent aussi jouer franc jeu avec leurs partenaires africains pour stopper la saignée des cerveaux. Il faut donc un nouveau partenariat. Cela en impulsant, par exemple, des appuis au niveau de l'équipement, par exemple, des universités africaines, avec des incubateurs, avec des partenariats donnant beaucoup plus de possibilités à un échange d'expertise et de la délocalisation, comme j'ai évoqué tout à l'heure, mais également avec des appuis à un système beaucoup plus rationnel au niveau, par exemple, des formations, par exemple, post-doctorales. Cela est très, très important et même post-secondaire au niveau universitaire. Mais les solutions propres aux États africains sont aussi nécessaires face au phénomène de fuite des cerveaux. Il faut améliorer le cadre de vie général, que ce soit au niveau des opportunités d'emploi, le cadre, les conditions de vie au quotidien. Il y a l'accès à la lumière, l'accès à l'eau. Le système d'attribution des bourses n'a pas aidé le continent. Ces bourses sont normalement toujours logées dans les ministères d'enseignement supérieur. Leur répartition au niveau interne et local pose un problème, généralement immoral. Est-ce qu'il n'est pas bizarre quand même qu'au Cameroun, après avoir suivi un cycle de formation de 7 ans, que des médecins ne soient pas intégrés et qu'ils aient à passer un concours encore pour pouvoir être intégrés? Le Cameroun a lancé cette année une étude en vue de la création d'un fonds d'appui pour financement des jeunes de la diaspora. Emmanuel Juntab pour VOA Afrique, Yaoundé.